Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous. Si vous êtes Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne. Alors l'énergie de votre mois dans cette vidéo, c'est l'énergie du Valet d'épée. Donc là, on va parler déjà d'une énergie de nouveauté. Avec le Valet d'épée, on va parler d'un nouveau début, d'un nouveau commencement, de la naissance de quelque chose. Alors ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être familial, voilà, il n'y a pas de domaine de vie qui est représenté avec cette énergie-là, mais on est quand même ici pour vous dans l'énergie de la nouveauté, donc le commencement de quelque chose de nouveau. Alors, on y va tout de suite, on regarde avec le tarot quelle est la tendance, l'énergie de votre mois. 9 de bâton et l'arcane 13. Donc là, l'énergie vous amène à un grand changement quand même ici. Hein. C'est un mois de grand changement, c'est un mois qui permet de mettre fin à une situation qui est et ou qui a été éprouvante pour vous. Donc on voit bien que là, on parle de fatigue, d'épuisement. On n'est pas encore au bout de quelque chose, mais voilà, ça va pas tarder. Donc il y a une notion de fin ou de changement, de transformation importante ici par rapport soit à un état de fatigue intense, soit par rapport à une situation qui est pénible pour vous ou qui a été assez compliquée. On voit que là, il est question aussi de tenir bon. Il est question de tenir bon pour vous pour arriver à finaliser quelque chose, pour arriver à boucler ou clôturer quelque chose. Voilà. Alors on parle de fin de cycle aussi là. On parle de fin de cycle qui est pas forcément évidente. Voilà. Évidemment, je vous parle de nouveauté. Donc effectivement, qui dit nouveauté dit effectivement le fait que quelque chose peut-être s'arrête et va laisser place à autre chose. On est quand même beaucoup dans l'énergie de la. On est beaucoup dans l'énergie ici de la roue de fortune. Donc peut-être qu'elle va ressortir dans votre tirage, mais c'est ce que je ressens ici hein, avec cet arcane-là. C'est quand même un mois où il y a effectivement une notion de fin, d'arrêt, de transformation, de transmutation qui va bien sûr laisser place à autre chose. On regarde ce qu'il y a de positif pour vous les Capricornes, le 8 de bâton. Alors, le côté positif de ce mois, c'est qu'il y a certainement des choses qui se débloquent. On a une notion là d'accélération dans les événements. On parle de mouvement et de rapidité. Donc là, il y a quelque chose qui bouge et ça va bouger vite. C'est-à-dire que là, on est dans l'idée d'un changement, d'une transformation et il y a comme quelque chose, je ressens comme un redémarrage. Voilà, un redémarrage, mais évidemment dans une énergie, je pense, nouvelle, différente. L'aspect positif pour vous avec ce 8 de bâton également se situe peut-être sur le plan de la communication également. Donc ça peut être, je sais pas, hein, dans le cadre professionnel, dans le cadre d'un couple ou tout simplement dans la connexion que vous avez avec votre âme, avec vous-même, dans ce qui se passe à l'intérieur de vous. En tout cas, voilà, la communication vous est très favorable. On regarde ce que vous allez avoir à dépasser. La force. Alors, ce qui est à dépasser pour vous les Capricornes, c'est la notion de contrôle, la notion de maîtrise. Il va être question là, peut-être, de maîtriser vos peurs, de prendre le contrôle sur une situation ou sur une situation ou tout simplement sur vos peurs ici. Hein. Ce qui est à dépasser aussi pour certains d'entre vous, ça peut être également dans une relation avec quelqu'un qui est du signe du lion. Ce que je vois là, c'est que il va être question d'être fort ou d'être forte. Il va être question de courage ici. Donc ça ressort dans ce qui est à dépasser. Ça veut dire que c'est pas forcément inné, c'est pas forcément quelque chose qui arrive comme ça ou qui coule de source. Ça va demander peut-être un travailler sur les peurs. Ça va demander un effort. Il va être question de prendre sur soi ici et d'avoir le courage de quelque chose. Le conseil qui peut vous être donné par rapport à ces énergies, on a le 5 de coupe. Le conseil qui est donné là, je pense, c'est de savoir laisser le passé au passé. Effectivement, là, le 5 de coupe, c'est l'énergie qui correspond au fait d'être nostalgique par rapport à un passé, un élément ou un événement du passé, ou par rapport à une situation, quelque chose qui n'est plus. Donc là, le conseil qui vous est donné, c'est d'accepter un état de fait, d'accepter, d'accueillir aussi ses émotions, ses ressentis. Parce qu'on voit que là, il y a quand même un chamboulement important avec l'arcane 13 dans l'énergie. Un changement quand même assez conséquent et qui peut bouleverser émotionnellement. Donc là, on vous invite
à redresser la tête. Le conseil qui vous est donné, c'est de réussir à regarder au loin, de pas forcément se focaliser sur des éléments actuels, présents, ou sur ce qui n'est plus, c'est-à-dire des choses qui correspondent au passé. On vous invite ici en carte conseil à relever la tête, à être fier aussi, avec l'arcane 13 en énergie positive, tout est réuni pour ça. Redresser la tête et regarder devant soi. Observer le champ des possibles, s'autoriser à croire en ce que vous voulez matérialiser de nouveau dans votre vie, puisque je vous ai parlé tout à l'heure d'une énergie de nouveauté. Donc voilà, on a quelque chose quand même qui est lourd, mais pas négativement parlant. Je ressens quelque chose de fort, d'intense, mais qui n'est pas négatif. Ce qui pourrait être, je dis bien ce qui pourrait être, entre guillemets négatif, ce serait effectivement l'idée de se raccrocher à ce qui n'est plus. Ça peut vous ralentir, ou ça peut être problématique pour vous dans une évolution, ou dans un changement important, ou dans quelque chose qui est en train de se transformer. Alors regardons votre énergie à vous, les Capricornes. 5 d'épée et le diable. Ouais. Et alors là, j'allais dire votre pire ennemi là dans ce mois, ça va être le mental. Ça va être le mental parce que on a ce 5 d'épée qui fait qu'on est dans la contradiction. On est dans l'opposition systématique, on est dans la dualité. Et l'idée là, c'est que il peut y avoir des pensées limitantes. Encore une fois, un vieux, ça correspond à un schéma, un ancien schéma, quelque chose un ancien schéma, ou par rapport à un passé. Là, au niveau du mental, on a quelque chose quand même qui est compliqué, dont il va falloir se défaire. Parce que là, on voit qu'avec le diable, on se sent impuissant, on se sent coincé, emprisonné dans quelque chose qui n'est pas constructif, qui ne fait pas avancer. Donc avec c'est vrai qu'avec le 5 d'épée, voilà, on a des mots, des pensées qui sont limitantes, même si on n'est pas sur le 8 là, mais on est sur le 5. Et pourtant, il y a quelque chose qui limite. Donc pour moi, je pense que c'est plutôt dans la manière de percevoir, de penser les choses. C'est plutôt par rapport au mental en fait ici. Il y a quelque chose que l'on s'interdit, où on se contredit assez souvent. Il y a ce côté-là quand même où on a besoin de libérer. On a besoin de libérer. Et je pense que c'est un rapport avec le passé, un passé. Ou alors c'est un rapport avec une manière d'être, une manière de fonctionner, un schéma dont peut-être vous avez envie, vous, de vous libérer ou de vous défaire. Il peut être question de ça, auquel cas on a quand même ici quelque chose qui peut être épuisant parce qu'on mentalise trop, parce qu'on cogite trop, et ça peut à terme devenir fatigant, et c'est peut-être par rapport à ça qu'on a un changement assez important. On va regarder ce qui se passe au niveau émotionnel et sentimental pour vous les Capricornes. On a la roue de fortune. Vous voyez, je vous en ai parlé tout à l'heure. On voit que il y a un mouvement dans ce que vous ressentez, un changement. La roue de fortune, comme je vous l'ai dit, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un chapitre, c'est l'idée de quelque chose de nouveau. Donc là, on tourne une page peut-être pour certains d'entre vous, rapport à une relation cachée, rapport à des sentiments, des émotions que l'on n'exprime pas, qui pouvaient être jusqu'à maintenant retenues, étouffées, ou en rapport aussi peut-être avec une certaine forme de déni. Là, tout ce qui est retenu, intériorisé ou caché va être modifié, va changer, va évoluer, parce qu'on a pardon, on a la roue de fortune à côté. Il y a quelque chose qui a besoin d'être exprimé d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai la voix qui se voile à ce moment-là, je viens de faire le rapprochement. Tout ce qui est tu, tout ce qui n'est pas exprimé, tout ce qui est caché a besoin de sortir, a besoin d'être extériorisé. Donc il peut être question ici de révélation. Ça peut être le fait d'exprimer ce que l'on ressent, ce dont on n'avait pas parlé jusqu'à maintenant. Ça peut être l'idée de dévoiler, de se dévoiler, de dévoiler un secret, ou de ne plus cacher quelque chose aussi. Ça peut être ça. En tout cas, on voit que là, on est sur un 10. Ça peut concerner le couple, ça peut concerner une relation importante, puisque cette partie-là, je le rappelle, c'est la vie émotionnelle et sentimentale. Donc pour beaucoup, ça parlera de la vie sentimentale, bien sûr, mais pour d'autres, ça parlera d'une relation importante.
Ça peut être un relationnel familial ou amical, même professionnel pour certains, c'est possible. 2 arcanes majeures quand même ici, pour la vie sentimentale, émotionnelle, donc c'est un mois important. C'est un mois quand même où on pense beaucoup à l'amour, au couple, à ce que l'on attend, à ce que l'on souhaite ou à ce que l'on vit émotionnellement ou au niveau sentimental. C'est quand même un mois qui est très axé sur ce domaine de vie. Donc là, c'est un mois important pour vous parce que il y a cette idée aussi avec la grande prêtresse de vouloir, il y a une volonté de compréhension ici. Soit on veut comprendre ce qu'on vit, ce qu'on ressent, soit on veut comprendre l'autre. Il y a l'idée d'approfondir aussi peut-être une relation ici avec cette carte-là. On creuse, on apprend aussi à se connaître. Il y a quelque chose qui change, quelque chose qui bouge là au niveau émotionnel et au niveau de la vie sentimentale, qui vous amène sur quelque chose de nouveau. Je continue, la vie active et professionnelle pour vous les Capricornes, 6 d'épée, As de coupe. Bon, mais passez bien. Là, le 6 d'épée, on laisse quelque chose derrière soi, on est sur une énergie de départ ici. Donc soit ici on prend ses distances par rapport à une situation, par rapport à une problématique, un sujet sur lequel on réfléchit. Là, il peut être question de prendre ses distances à ce sujet. Et puis pour d'autres ici, le 6 d'épée, c'est de toute façon une énergie qui parle de départ ici. Donc on quitte quelque chose, on quitte un travail, on quitte une situation, on laisse quelque chose derrière soi. Et ce que ça amène derrière ici, c'est l'As de coupe. Donc de nouvelles possibilités, de nouvelles potentialités. Il y a l'idée aussi là de prendre un nouveau départ. Là, on est dans quelque chose de nouveau qui semblerait beaucoup vous réjouir ou vous plaire. Il y a une volonté aussi de partir pour faire ce que l'on aime, pour vivre de sa passion, pour se sentir vibrer au niveau des activités ou au niveau du travail, parce que là c'est pareil, c'est vie active et professionnelle. Si vous ne travaillez pas, que vous êtes en retraite, eh bien ça va parler de vos activités, de ce que vous faites de vos journées. Et pour d'autres, ça parlera de la vie professionnelle. Si vous ne travaillez pas, là il y a l'idée de quitter une situation, donc de quitter une phase ou une période où on ne travaille pas pour aller ici dans quelque chose de nouveau. Là, il y aura certainement une proposition ou quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous. Et comme on est sur l'As de coupe, il y a quand même ici une belle proposition qui peut vous être faite, ou en tout cas une réjouissance dans quelque chose de nouveau. Globalement, on parle de nouveau départ ici. Alors, le plan matériel et financier ici. Encore l'arcane 13 et le chariot. Les énergies sont quand même extrêmement intenses. Regardez, matériel et financier. Bon là, il y a certainement un déménagement qui se profile. La fin d'une situation. Une clôture aussi de compte. Clôture par rapport également à un héritage. L'idée qu'il y aura vraiment un avant, un après. On a l'arcane 13 dans les finances, dans l'aspect matériel. Ça peut être aussi une remise en question par rapport à une situation et qui vous amènera sur un autre chemin. On a quand même le chariot, donc là il y a un changement qui est réussi, qui est positif pour vous, un changement important, mais je pense que c'est dans le fait que quelque chose se termine ou que quelque chose s'arrête. Ça peut être un dossier, ça peut être des démarches, ça peut être une situation, ça peut être aussi par rapport à une succession, un héritage. En tout cas, je pense qu'avec le chariot, il y a un changement de cap. Ouais, il y a un changement de cap, il y a une modification qui est plutôt, je pense, bénéfique, plutôt positive. On verra quelles sont les cartes du Petit Lenormand qui viendront recouvrir ici ces cartes du tarot, mais je ressens les choses de cette manière. Là, le chariot dans les finances, évidemment, on va parler aussi d'une notion de départ. Donc il peut y avoir un voyage, il peut y avoir un déplacement, ou quelque chose a changé concernant un moyen de locomotion par rapport à une voiture, par rapport aussi à un changement concernant un covoiturage, concernant des allers-retours, ou par rapport à un moyen de locomotion. Là, il y a de fortes chances pour que peut-être que vous vouliez, ou que ce soit le mois où vous décidiez peut-être soit de changer de voiture ou de changer quelque chose en rapport avec vos déplacements. Voilà. Et ça a un impact aussi évidemment sur l'aspect financier de votre vie, bien entendu. On peut parler de déménagement aussi là, pour certains. Alors ça ne veut pas dire que vous allez déménager. Bien, c'est possible, pour certains d'entre vous, c'est déjà en cours et le déménagement va avoir lieu. Mais pour d'autres, c'est peut-être un projet qui commence à se mettre en place. Ça peut être un nouveau sujet ou un sujet que vous commencez à aborder. Là, on regarde ici votre évolution personnelle ou spirituelle. Quelle énergie on a ici ? Le cavalier de bâton et le 5 de bâton. Ça, c'est intéressant. Aspect positif, 8 de bâton. Ok.
accélération dans les événements, action menée. Je pense que là, il y a cette idée d'agir en fonction de ses ressentis profonds, de son intuition, de sa petite voix intérieure. C'est comme si on vous soufflait les réponses quelque part par rapport à vos questionnements ou dans ce que vous avez à faire. C'est comme si vous vous sentiez poussé par quelque chose. Là, on voit que en termes de cheminement personnel, d'évolution ou de cheminement spirituel également, on a quand même doublement ici une énergie de feu, le cavalier et le 5 de bâton. Donc pour moi ici, je pense que vous êtes en train de préparer quelque chose, ou vous êtes en train de vous préparer, pouvoir vous libérer ou vous distancier d'une situation, de quelque chose. On voit que là, il y a un entrain, une volonté, une détermination, une confiance aussi là, en soi, dans le travail qui est fait, dans les actions qui sont entreprises, que ce soit pour soi, dans un développement personnel, ou que ce soit dans une évolution aussi, un cheminement spirituel. On voit qu'ici, il y a une volonté d'agir, une détermination à entrer véritablement dans l'action pour soi, pour son évolution. Et on voit qu'ici, avec ce 5 de bâton, vous êtes, vous préparez le terrain. Il y a cette idée vraiment de travailler à quelque chose, de s'entraîner à quelque chose, de se préparer à quelque chose ici. Et on voit qu'il y a une grande motivation pour ça. Voilà, que ce soit dans une pratique spirituelle, que ce soit aussi dans ce qui est en train de changer pour vous ou en vous. Là, on voit bien que... Alors, ce qui est intéressant et curieux quand même, c'est que vous avez ici, comme je vous l'ai dit, le 5 d'épée, le diable dans votre énergie à vous. Donc là, le mental, il peut vous jouer des mauvais tours ici, votre mental. C'est-à-dire qu'il y a une volonté, il y a un désir ici, on est dans l'énergie des bâtons, il y a un désir d'avancer, de foncer, d'aller vers l'inconnu, de se lancer dans une nouvelle, dans quelque chose qui vous passionne. Ça peut avoir un rapport aussi avec la vie professionnelle, vos activités, votre chemin de vie, une vocation. On voit bien que là, il y a du... Ça vient du cœur, il y a quelque chose qui est quand même un élan du cœur, qui est quand même très fort là, en vous. Par contre, on voit que là, vous mettez une chape de plomb dessus, de par le mental, ou peut-être aussi de par des obligations que vous vous posez à vous-même, et qui peuvent vous ralentir, vous, dans vos projets, dans ce qui vous passionne, dans ce dont vous avez envie, dans ce qui vous anime au plus profond de vous. Voyez ? On va continuer. Alors, on y va. On va commencer par donc la vie sentimentale, émotionnelle, sentimentale. Extérioriser, parler, exprimer, révélation également, changement quand même important, fin de cycle et début d'un autre. C'est un mois charnière, hein. Il y a un avant et un après pour vous les Capricornes dans votre vie émotionnelle et sentimentale. On va voir ce qui va venir compléter ici cette interprétation. Bon, on arrive à dépasser, à se dépasser soi ici. On dépasse quelque chose qui bloque en soi. Alors est-ce que c'est en lien avec ce que je viens de vous présenter ici ? Dans ce que vous désirez au plus profond de vous, que ce soit pour votre vie sentimentale ou que ce soit concernant quelque chose qui est très investi émotionnellement. Là, on a pour cette partie-là, effectivement, des choses à dépasser, des obstacles qui sont rencontrés. Soit ces obstacles, ils sont vécus vraiment intérieurement, soit par rapport à soi, soit ça concerne une dimension familiale ou peut-être un lieu de vie. Je vous ai parlé de déménagement ici. Quoi qu'il en soit, que ce soit pour le couple, hein, ici, avec le soleil, il y a vraiment la notion de renouveau, encore une fois, ici pour vous. Renouveau intérieur, il peut y avoir une grosse remise en question quand même ici. Hein. On cherche peut-être des réponses, on creuse, on veut approfondir quelque chose ou approfondir une relation, la consolider. Et bien là, ici, on voit bien que on a l'énergie de la maison quand même, qui représente la notion de socle, de stabilité, de consolidation ici. Et on voit que même si ça prend du temps, même si parfois ça demande un dépassement de soi, ça demande aussi peut-être beaucoup de courage, on a l'énergie du soleil qui arrive derrière. Donc là, renouveau, petit coup de pouce de l'univers aussi peut-être. En tout cas, il y a une réussite et un succès dans le fait de pouvoir dépasser une problématique
un blocage ou dans le fait de réussir à contourner un obstacle. Donc pour moi ici, il y a un réel dépassement de soi pour avancer, pour comprendre, se comprendre ou approfondir ici une relation en particulier. C'est plutôt intéressant et je dirais plutôt positif. On va continuer ici la vie active et professionnelle pour vous les Capricornes. On a la nouveauté également ici qui vient se confirmer. On va parler de projet, on va parler également ici d'évolution. Une évolution d'une situation, progression ici. Là, il y a un départ. Il peut y avoir ici un déménagement. Donc, il peut être question d'un déménagement qui induit aussi des changements au niveau professionnel. Ce que je vous disais ici tout à l'heure par rapport à l'aspect matériel et financier. Bon, la cigogne, généralement, c'est quand même de bon augure parce que c'est généralement... bon, bien sûr, c'est une carte de changement, mais c'est une carte de changement positif. C'est une carte d'évolution, de progression, d'élévation. On va parler de projet également ici. Et d'une énergie de nouveauté. La naissance peut-être aussi de quelque chose, la naissance d'un projet. Partir vous permet de commencer à matérialiser quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Il peut y avoir un voyage également là, dans le cadre de votre travail, ou un déplacement pour peut-être tenter quelque chose de nouveau, pour saisir une opportunité, ou par rapport à une proposition qui est faite, ou concernant une situation, un travail que vous voulez peut-être décrocher. On va parler d'un voyage ou d'un déplacement là. Important, bien sûr. Il ne s'agit pas d'un petit aller-retour que vous faites tous les jours. Il y a des projets qui se consolident, là, ici. On parle de quelque chose qui se stabilise, qui se confirme et qui se consolide. Là, on a effectivement un changement qui se confirme, un déménagement qui peut se confirmer aussi, qui va peut-être vous amener, vous, à quitter un travail pour pouvoir embraser quelque chose quand même qui vous tient beaucoup à cœur, qui est très important pour vous. Ou alors, vous allez dans quelque chose de nouveau qui va beaucoup vous plaire. Ici, ça peut être aussi un changement dans la sphère pro. Ça ne veut pas dire ici que tout le monde va quitter son travail, bien entendu, avec le 6 d'épée. Ça peut être autre chose que l'on quitte, que l'on laisse derrière soi. Ça peut être une manière de travailler, ça peut être une équipe de travail, un changement dans une équipe de travail. En tout cas, il y a un mouvement, il y a un changement, il y a un départ ou une prise de distance qui vous amène, vous, dans quelque chose de nouveau, de différent, et qui vous amène aussi une certaine stabilité. Là, on voit qu'il y a un changement pour la durée, pour le long terme. Il y a des projets aussi qui vont pouvoir commencer à se matérialiser, à se confirmer. On a bien cette notion ici de confirmation, quelque chose qui s'assoit, qui se consolide aussi par rapport à la dimension professionnelle. Donc un changement qui se confirme, des projets qui se confirment aussi. On a une énergie plutôt bénéfique, je trouve, ici pour vous. Alors, les finances, le plan matériel et financier. Départ, mouvement, des nouvelles qui arrivent à vous concernant effectivement un changement important. Moi, je pense que c'est aussi par rapport à un préavis. Je pense qu'il va être question de déposer un préavis. Alors, je sais pas si c'est un préavis d'1 mois, 3 mois, 6 mois, voilà. Mais voilà, il en est question. Je pense que là, de par le fait qu'il y ait quelque chose qui se confirme pour vous dans la sphère pro, ça va vous permettre, vous, peut-être, effectivement, de déposer un préavis, ou en tout cas de faire changer quelque chose d'important pour vous, matériellement. Donc, pour un déménagement actuel ou à venir, ou alors pour un changement. Donc, on est de toute façon ici, effectivement, dans l'énergie dominante, de toute façon, avec cet arcane-là, effectivement, parce que ça s'applique quand même beaucoup ici pour l'aspect... surtout matériel, financier. On sait bien que les finances sont directement reliées à la sphère professionnelle et matériellement, ça peut avoir un lien aussi avec un déménagement qui est là, qui se profile, ou un projet que vous avez. On voit que là, vous allez recevoir effectivement des nouvelles concernant la fin d'une situation, concernant la fin d'un dossier, la fin d'une procédure, ou une clôture de compte. Voilà, il y a des nouvelles qui vont arriver à ce sujet, qui vont permettre ici, visiblement, de prendre une nouvelle direction avec le chariot. On est bien doublement, là, voilà, ça vient confirmer ce que je vous ai déjà dit ici avec le tarot. Voilà. Il y a un mouvement, mouvement d'argent. Alors, ça peut être en rapport aussi, peut-être, avec un héritage, pour certains d'entre vous. Ça, c'est possible. Alors, on termine ici. Évolution personnelle et spirituelle. Là, la clé ouvre quelque chose. Et là, je pense que ce qu'elle ouvre, la clé, c'est quelque chose que vous êtes allé chercher au plus profond de vous. En fait, là, l'idée, c'est de pouvoir soit débloquer
quelque chose en soi, émotionnellement, parce que je pense que c'est un rapport avec ce qui se passe en vous émotionnellement ici, hein, avec la clé, la grande prêtresse. Ici, on ouvre une porte. Il y a vraiment l'envie, ici, peut-être aussi, de s'autoriser à vivre ses passions, à vivre ses envies les plus profondes. Il y a ce désir farouche ici de liberté, cette envie d'exprimer, d'extérioriser ce qui est incandescent au plus profond de soi. Et avec la clé, il y a une notion quelque part ici de réalisation, de succès en ce sens. Vous voyez, là en termes d'évolution personnelle, de cheminement spirituel, là, il y a une volonté ici, un désir de s'investir par rapport à quelqu'un ou de s'investir dans ses projets, dans ses passions. Il y a vraiment l'idée là, il y a une notion de préparation là. C'est comme si on se préparait pour un combat. On s'entraîne, voilà, on s'entraîne, on se prépare à quelque chose parce qu'il y a cette détermination ici à réussir, que ce soit dans une formation de magnétisme, que ce soit dans un cheminement spirituel ou tout simplement pour vous, personnellement, dans l'idée, dans l'optique de pouvoir vous investir dans un projet, dans quelque chose qui est très important pour vous. On voit que vous mettez toutes les chances de votre côté ici, hein, parce que vous êtes vraiment dans la préparation. On s'entraîne, on se prépare. C'est vraiment ici cette énergie qui est représentée là. Avec une grande volonté, une grande détermination. Une certaine confiance aussi. Hein. Le cavalier de bâton, pour moi, ça me fait penser un peu au bélier. Hein. C'est on fonce, on y va. On se pose pas de questions, on y va. On veut aller au bout des choses. On veut réussir ici quelque chose pour soi, ou peut-être dans le cadre d'un projet, ou tout simplement dans un cheminement ici, dans une évolution personnelle, spirituelle. On met toutes les chances de son côté, on donne tout ce qu'on a ici pour réussir à s'investir dans quelque chose, pour réussir aussi peut-être à également approfondir une notion d'énergie, rapport à l'énergie. Donc ça peut être pour tout ce qui est magnétisme, guérison, travail sur les énergies, ce genre de choses. Là, il y a vraiment, c'est un mois où vous vous investissez grandement par rapport à ça. Voilà pour vous mes chers Capricornes, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.